ma part, le thème de cette année, Hymne à la paix, ne pouvait pas être mieux choisi, étant donné tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On ne peut qu'être sensibilisé. Et faire partie d'un message de paix, c'est vraiment un honneur. Le moment même où j'ai entendu le thème, mon esprit s'est tout de suite dirigé vers la princesse de Galles, Lady Di, parce que pour moi, elle symbolise la paix, la femme, la force, une source d'inspiration pour plusieurs générations de femmes. Et comme par hasard, 2017 marque le 20e année du décès de la princesse de Galles. Et donc c'est venu pour moi comme une évidence de lui rendre hommage. Donc en fait, pour rendre hommage à Lady Di, j'ai essayé d'imaginer ce que porterait Lady Di si elle était encore en vie aujourd'hui et ce qu'elle porterait dans une version kaftan, une version marocaine. Donc pour tout ce qui est choix de couleurs, la palette de couleurs est inspirée par les couleurs qui étaient favorisées par la princesse. J'ai essayé de donner à ma collection un caractère à la fois royal, car c'était une princesse après tout, mais aussi sobre, comme elle l'était dans sa personnalité. Donc une collection monochrome, beaucoup de ton sur ton. Et pour ce qui est des accessoires, les accessoires étaient inspirés par la couronne des Spencer, donc la couronne de Lady Di. Donc une collection à la fois royale et sobre, en espérant qu'elle va vous plaire. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs défilés dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique. Plus récemment, j'ai eu la chance de participer à la Fashion Week de Paris, qui c'était un très bel événement, très bien organisé. Mais Kaftan reste cependant l'événement qui est le plus cher à mon cœur, parce que pour moi, c'est le plus beau témoignage de notre patrimoine marocain. Il rend hommage au kaftan, notre costume traditionnel qui nous tient à cœur et qui nous est très cher. Et il le fait avec brio depuis 20 ans. Kaftan aussi a quelque chose de très particulier. Et je pense que tous les stylistes, mannequins, danseurs, chorégraphes peuvent vous le confirmer. C'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur de l'engrenage, on a ce sentiment d'appartenance qui devient très fort. On a l'impression d'appartenir à une grande famille, une famille qui a un objectif commun, un rêve commun, c'est de rendre hommage au kaftan dans sa plus grande splendeur. Et d'année en année, le show et le spectacle est de plus en plus grandiose. D'année en année, les stylistes se dépassent et nous surprennent avec de belles créations, les chorégraphes avec de belles compositions musicales. Et le show en vaut le détour et j'ai vraiment hâte de voir ce que la 21e édition nous réserve. Alors pour ce qui est de mes matériaux préférés, dans le kaftan, on utilise principalement de la soie. Et dans mon cas, si je devais choisir une matière, ça serait le tulle de soie. D'abord parce qu'on peut faire absolument n'importe quoi avec. On peut le broder, on peut le perler. Et c'est cette finesse et cette transparence du tulle de soie qui nous permet justement une grande liberté. Et pour ce qui est des matériaux qu'on utilise pour orner la tenue, bien entendu, j'adore les cristaux. Mais j'ai aussi un penchant pour la perle de culture, parce que pour moi, la perle de culture, elle a une certaine finesse, une certaine élégance qui à mon sens, est indémodable. Alors pour ma part, cette année, pour ce qui est des nouveautés, tout d'abord au niveau de la coupe de mes tenues. Donc c'est des tenues vaporeuses, extrêmement cloches. Donc j'ai des tenues qui comptent entre 18 et 20 mètres de tissu pour donner justement énormément d'ampleur, vu que je dessine une collection qui est inspirée par une princesse. Sinon au niveau de ma gamme de couleurs, c'est une collection monochrome, ton sur ton. Et aussi au niveau des techniques, beaucoup de perlage en relief. J'ai aussi utilisé des matériaux un peu différents cette année. Et donc j'attends que vous puissiez regarder la collection pour voir si vous aimez ça. On se trouve ici dans une petite résidence familiale qui nous sert tous de refuge, un endroit où on peut se recueillir, un endroit où on peut être en paix. J'ai choisi cet endroit justement pour parler de la paix. C'est notre thème cette année, Hymne à la paix. Quand j'ai entendu ce thème, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les prix Nobel de la paix. Quelles sont les personnes qui ont contribué à la paix dans le monde, plus particulièrement des femmes. Et mon esprit s'est tout de suite dirigé vers Feu Princesse Diana.
donc qui a lutté pour la paix aux côtés de grands personnages de la paix comme le Dalai Lama ou encore Mère Teresa. Elle a été la fondatrice de la campagne internationale contre les mines et qui s'est vue d'ailleurs attribuer un prix Nobel de la paix, malheureusement après la mort de Diana. Et donc c'est pour cette raison que j'ai voulu lui rendre hommage. En 2017, ça fera 20 ans que la princesse de Galles nous a quittés. Donc 20 ans plus tard, j'ai choisi de lui rendre hommage à travers ma collection. Comment on retrouve la paix dans ma collection? Tout d'abord à travers le choix de couleurs. Donc c'est une collection, chaque tenue est une tenue monochrome, donc c'est des couleurs pastel, des couleurs claires. Et aussi à travers la façon avec laquelle j'ai travaillé, mon perlage, beaucoup de relief. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la collection. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on voit des horreurs tous les jours, il suffit d'allumer la télé. Il y a la guerre partout, des crimes contre l'humanité, on massacre des enfants, des femmes, des innocents. On a besoin d'un peu de joie, d'un peu de beauté, d'un peu de rêve. Et je pense que Kaftan apporte ça à beaucoup de gens. Pendant l'heure ou l'heure et demie où Kaftan est diffusé à la télé, les Marocains du monde entier arrêtent de travailler, ne pensent à rien d'autre que de regarder le show. Et il nous transporte à travers le temps, il nous fait rêver. On voit des somptueux Kaftans avec des belles musiques. Je pense que Kaftan aussi fait rêver beaucoup de gens au Maroc, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine, parce qu'on ne se rend pas compte, mais derrière chaque Kaftan, il y a une dizaine de petites mains qui vivent grâce à ce domaine. Et merci à Kaftan de nous faire vivre et de nous faire rêver.